Bonjour et bienvenue, chers amis Gémeaux, pour la lecture des énergies du mois de mars-avril 2022 pour la série Lumière en soi. On va regarder ensemble quelle est l'énergie que souhaite vous passer le tarot, quel est le message qu'il souhaite vous transmettre grâce à cette vidéo et surtout sur quoi souhaite-t-il attirer votre attention. Nous avons d'abord ce 2 de bâton. Dans ce 2 de bâton, on sent beaucoup de détermination. On sent que vous avez fait un choix. Vous avez décidé de quelque chose. Vous avez pris une décision et dans votre esprit, il n'y a aucun doute. Aucun doute. Vous n'avez pas de regrets. Les choses sont claires pour vous. Vous vous projetez sur le long terme. Vous vous êtes tourné définitivement vers quelque chose et vous avez laissé derrière vous d'autres opportunités, d'autres choses qui étaient là. Et on sent beaucoup de détermination pour vous. Beaucoup de détermination. Alors ensuite, on a ce 9 qui est un arcane majeur. On a la justice. Dans cette justice, on sent aussi beaucoup de détermination. On sent beaucoup d'enthousiasme. On sent que vous êtes complètement impliqué, vous êtes pleinement dedans. Parce que ce choix, je pense, est lié à une question d'injustice. Vous avez décidé de vous rendre justice, quoi qu'il en coûte. Vous êtes prêt à en découdre là, vous êtes déterminé. Vous voulez rééquilibrer les choses et vous êtes déterminé à trancher dans le vif si nécessaire. Il n'y a vraiment, je ne sens aucun doute, je ne sens aucune hésitation ici. Bien au contraire, je sens que vous allez pleinement faire les choses comme vous avez décidé, comme vous l'avez projeté. Rien ni personne ne peut vous détourner de votre chemin. Vous avez ensuite ce valet d'épée. Le valet d'épée nous parle de démarche à entreprendre. Et ici, je pense que votre situation, que cette justice va vous demander de mettre en place des démarches administratives, de mettre en place des démarches pour justement vous rendre justice. Ça peut être saisir la justice au sens littéral du terme, ou ça peut être faire des démarches administratives pour faire aboutir un projet qui vous permettra de vous rendre justice et d'équilibrer, surtout d'équilibrer les choses. On a ensuite ce beau chevalier de bâton qui nous parle, lui, de la rapidité, qui nous parle d'enthousiasme, qui nous parle de la force, qui nous parle aussi d'une très grande implication de votre part, ce qui peut parfois être un peu fatigant, parce que là, je pense que ça va vous demander, dans ces 3 arcanes, ça va vous demander énormément d'efforts. On sent que par moments vous allez être presque épuisé, mais ce n'est pas cette fatigue ni cet épuisement qui mettra en question votre détermination ou qui mettra en interrogation votre volonté de réaliser les choses et de les faire dans le sens que vous voulez. On sent beaucoup de détermination dans ce tirage, beaucoup de détermination. Ok. On a la mort ici qui nous indique avec ce choix que ce choix, c'est vraiment, ça vient de loin. C'est pour ça qu'il y a une telle détermination. C'est quelque chose que vous avez mûri depuis longtemps. C'est quelque chose qui était là, sous-jacent en vous. Et en fait, c'est comme quand l'eau va bouillir. Vous voyez, ça bout tranquillement, jusqu'à un point où ça se met à bouillir complètement et totalement. Donc on sent ce côté, ça a monté, cette énergie, cette puissance, cette détermination a monté en vous, tout doucement. Et là, au mois de mars-avril, les choses arrivent à leur point culminant. Et là, vous allez décider de manière claire, nette, vous allez trancher pour transformer les choses, pour faire les choses autrement, au service de cette belle transformation qu'on sent chez vous ici. Donc, votre force, votre détermination vient de vos tripes. Et comme cette détermination vient de vos tripes, rien ne peut la bousculer. Rien ne peut la remettre en question. D'où cette détermination qu'on sent dans ces 2 arcanes, de bâton et de la justice.
On sent beaucoup de détermination, et même si l'activité que vous devez mener, même si vous êtes un peu inexpérimenté en l'affaire, vous y allez sans chercher à vous préserver. Je pense que vous allez vous impliquer avec tout votre cœur, toute votre âme, avec l'ensemble de votre être, vous allez être pleinement dedans. Là, vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée, on est encore dans les épées, dans le mental, comme la justice. Je sens dans ce roi aussi beaucoup de détermination, mais beaucoup de calme aussi. Ça ne vous bouleverse pas. Ça ne vous bouleverse plus. Ça ne vous bouleversera plus. On sent beaucoup de calme dans ce roi. C'est une détermination calme. Vous êtes déterminé, vous savez ce que vous voulez, parce que je vous le dis encore une fois, on sent que c'est quelque chose qui a mûri au fond de vous depuis un certain temps. Et mars-avril, ça arrive à un point où vous êtes prêt. Vous êtes prêt à bâtir une stratégie. Vous êtes prêt à construire les choses avec votre intellect sans trop impliquer votre émotionnel. Là, je ne pense pas que vous avez peur, je ne pense pas que vous hésitez, je ne pense pas qu'il y a de l'angoisse. Vous savez très bien qu'il faut le faire. Vous êtes convaincu de ce qu'il faut faire et vous savez exactement comment procéder. Même si les démarches que vous devez faire vont être fatigantes, même si ce que vous allez mettre en place va vous demander beaucoup d'énergie. Mais même cette énergie que vous allez investir dans ce que vous devez faire, ça ne va pas vous effrayer, bien au contraire, je sens que ça va vous motiver, ça va vous enthousiasmer. Ok. On sent que ces démarches ne vont pas être simples. Parce que vous avez le 3 d'épée qui vient avec ce valet d'épée. Tout ça nous indique que les démarches vont être lourdes. Il y a une lourdeur dans les démarches, il y a beaucoup de choses, je pense, à faire, et peut-être parfois, voilà, il y aura des allers et retours, il y aura des choses, et ça va vous fatiguer. Ça va peut-être parfois même vous irriter, mais comme vous savez pourquoi vous faites les choses, comme vous êtes déterminé, comme c'est quelque chose qui vient de vos tripes, même cette lourdeur administrative, bureaucratique, ou appelez-la quand vous voulez, rien de tout ça ne vous détournera de votre chemin, parce que vous savez parfaitement où vous voulez aller et comment vous voulez y aller. Oui, on sent de l'instabilité, on sentait de l'instabilité dans ce chevalier de bâton, et c'est confirmé par ce 2 de denier. On nous parle bien que la mise en place de ce que vous devez faire va être parfois un peu déstabilisante, va être parfois instable. Il y aura ce côté un peu déséquilibré. Mais vous, de ce côté-là, regardez, ce côté, ces 4 arcanes-là, c'est la stabilité, la détermination, l'esprit est clair. Ici, c'est l'extérieur. C'est l'extérieur qui va venir vous essayer de vous perturber. Mais vous êtes imperturbable. Imperturbable. Vous allez accueillir tout ça avec une certaine évidence et avec beaucoup de simplicité. Vous accueillez cette instabilité, vous accueillez cette énergie à dépenser, toutes ces démarches, la lourdeur de ces démarches qui peut être parfois un peu souffrante. Tout ça, vous le supportez stoïquement. Pourquoi vous le supportez stoïquement? Parce que vous savez où vous voulez aller, parce que vous êtes déterminé, parce que c'est quelque chose qui vient de plus profond de votre être. Donc rien ne peut vous détourner de votre chemin. Cette transformation de l'intérieur va mettre un terme à cette angoisse du mental que vous auriez pu connaître jusqu'ici. Ce choix que vous allez faire, ce choix que vous allez trancher, parce que je vois vraiment quelqu'un qui tranche sans état d'âme, ça va vous permettre de mettre un terme à de l'angoisse mentale, à des insomnies, à des pensées récurrentes. Là, c'est terminé pour vous. Ça, ce sera plus de dans votre vie, dans votre monde, en tout cas sur cette situation-là. Vous allez vous débarrasser de cette chose-là. Les choses vont être claires, limpides. Limpide au point que vous allez avoir l'impression de maîtriser les choses, mais avec brio.
Donc ici, vous avez le 4 de bâton. Vous voyez, c'est vraiment cette justice, cette épée, ce roi qui vous donne la solidité et la stabilité. Ça vous permet de vous ancrer dans ce choix. Ça vous permet de rester solide malgré ici ces difficultés qu'on sent dans la mise en œuvre et dans ces démarches administratives et dans ce bousculement que la vie va venir un petit peu mettre sur votre chemin, peut-être simplement pour tester votre détermination. Mais vous êtes tellement déterminé qu'il n'y a aucun doute, il n'y a aucune ici hésitation dans cette affaire. Vous avez le magicien. C'est parfait. Vous voyez sur cette souffrance, sur cette lourdeur administrative qu'on sentait ici dans ce tirage, en fait, ça va être balayé par votre compétence et vos qualités. Vous avez tous les outils nécessaires pour transformer cette lourdeur bureaucratique, administrative, en quelque chose de très productif, en quelque chose de très prospère. Là, vous êtes pleinement maître de votre affaire parce que le magicien, il transforme la souffrance en plaisir. Et là, vous allez transformer ces difficultés administratives en quelque chose qui sera au service de votre choix, qui sera au service de votre justice, de votre détermination, de votre volonté. Donc, même si la vie va mettre sur votre chemin ces difficultés, vous allez vous en saisir et vous allez les transformer pour votre bien-être. Alors, qu'est-ce que nous avons avec... oui. On a le 7 de bâton. Là, on vous dit, malgré cette instabilité, malgré cette difficulté, malgré ces quelques difficultés que vous allez rencontrer sur votre chemin, restez fidèle à vous-même. Restez fidèle à vos principes, à vos valeurs. Restez fidèle à qui vous êtes. Parce que c'est cette fidélité-là qui va vous redonner cette capacité de transformer la souffrance en plaisir, qui va vous permettre de transformer les difficultés en solutions. Parce que justement, vous allez rester fidèle à vous-même. C'est là que vous allez pouvoir aller chercher ce magicien que vous avez certainement et que vous allez certainement découvrir grâce à cette transformation. Et votre mental va être au service de tout cela. Parce qu'au dos de deck, nous avons l'ermite, nous avons la papesse et nous avons le valet de bâton. Ces deux arcanes, qui sont des arcanes majeurs, comme vous le savez certainement, sont des arcanes de l'intériorité. Et ça fait écho pleinement à notre 7 de bâton, c'est-à-dire la solution est au fond de vous, avec ce beau magicien. Avec ce beau magicien, prenez juste le temps, quand vous êtes comme ça face à ces difficultés-là, isolez-vous, prenez du temps pour écouter votre monde intérieur, pour écouter cette belle papesse, pour saisir les messages que votre inconscient va vous envoyer. Et c'est là que vous allez pouvoir passer à l'action, que vous allez pouvoir transformer ces difficultés en points positifs, en des choses qui vont être au service de la réussite, de votre réussite. On va prendre maintenant un deuxième jeu pour recouvrir. Ok, et ben il y a un qui est venu sans que je termine ma phrase. Donc on va essayer d'aller plus loin dans ce message. On a l'empereur. Encore une fois, dans cet arcane majeur, on nous renvoie à votre stabilité, on nous renvoie à votre maîtrise, on vous renvoie à votre capacité de gouvernance, à votre détermination, à votre stabilité émotionnelle et mentale. Là, on sent beaucoup de détermination, mais une détermination qui est ni plus ni moins justifiée, qui est juste, qui est là au service de votre réussite. Et ça vous permet de sortir d'illusions, ça vous permet de quitter des illusions que vous auriez pu rencontrer sur votre chemin pour aller vers beaucoup plus de sécurité matérielle, vers beaucoup plus de sécurité émotionnelle. Et vous allez ici récolter par ce choix que vous allez faire, par ce choix déterminé, clair, ancré dans la matière, vous allez pouvoir récolter de très beaux fruits, notamment au plan matériel et au plan émotionnel. Donc cet empereur que nous avons ici avec ce 4 nous parle de stabilité, nous parle de sécurité, de durée. Les choses vont durer, c'est-à-dire que
Tout ça, vous le préparez sur le long terme. Et c'est la première chose que j'ai ressentie dans ce 2 de bâton, c'est-à-dire ce long terme. Et bien voilà, regardez, 3 de coupe, la joie, la félicité, le succès, émotionnellement, tout ça, ça va vous réchauffer le cœur. Ça va vous réchauffer le cœur. C'est pour ça que toute cette instabilité, que toutes ces difficultés administratives, etc., que vous allez rencontrer, ça ne peut rien vous faire. Parce que vous faites les choses pour un plus grand bien, pour quelque chose qui va vous mener bien plus loin que ces difficultés. Ces difficultés, vous allez les mettre au service de votre projet, de votre situation, de votre choix, de votre décision. Donc là, on sent une abondance émotionnelle, mais de félicité, de joie. Donc c'est vraiment très très beau. Hein. Cette détermination, ce choix que vous faites, ça va vous mener beaucoup plus loin vers un épanouissement émotionnel. Et ça va vous permettre de quitter cette clair-obscur de la Lune. Pour quitter ce clair-obscur de la Lune, il faut aller chercher cet ermite. C'est-à-dire, il faut aller chercher et écouter cette intériorité que vous avez en vous, c'est-à-dire cette belle papesse, vous la voyez ici, cette belle papesse qui, elle sait. Et vous savez, le magicien qui est en vous le sait. Le magicien que vous portez en vous sait exactement comment transformer les choses qui vont être un petit peu compliquées en de l'or. Voilà, c'est presque, on est dans l'alchimie. Une alchimie où vous transformez les difficultés en beauté, où vous transformez les choses compliquées en quelque chose de simple. Mais pour pouvoir faire cela, il vous faut faire un pas de côté et il faut écouter votre intériorité. Il faut écouter cette belle prêtresse, cette papesse qui va vous apporter les solutions sur un plateau. Sur un plateau, et après il ne vous appartiendra plus qu'à les transformer grâce à cet empereur que nous avons ici, à les transformer grâce à ce roi que nous avions tout à l'heure d'épée, c'est-à-dire grâce à votre calme mental, grâce à votre maturité intellectuelle et mentale. On a le valet de coupe ici. Ce valet de coupe nous parle, lui, d'émotion, de quelque chose de nouveau. Cette détermination que vous allez mettre en œuvre, en fait, ce sera quelque chose de nouveau pour vous. Vous allez vous rendre compte que ça va créer de très très belles émotions en vous. Parce que vous allez vous reconnaître un beau pouvoir de transformation de votre vie, de votre monde, de ce qui vous entoure. Parce que vous portez en vous un tel potentiel transformateur, créateur, que vous allez vous reconnaître cela et donc l'apprécier à sa juste valeur. D'où ce 3 de coupe que nous avons ici, c'est-à-dire cette belle joie intérieure. Vous allez récolter une très très belle joie et une belle félicité dans votre propre reconnaissance de votre potentiel créateur et de votre capacité de transformer des choses pas très simples, pas très joyeuses, en quelque chose de très beau et de très noble. Magnifique, un nouveau cycle pour vous. On sentait que vous vous projetez sur le long terme. Il y a un nouveau cycle qui démarre ici, quelque chose de complètement nouveau, mais dans la célébration. Ça ne va pas vous faire de mal, cette fin de quelque chose. Au contraire, la fin de quelque chose, elle est liée à ce 9 d'épée, c'est-à-dire à l'angoisse. Vous allez cesser d'angoisser, vous allez cesser de vous interroger, vous allez cesser de tergiverser et vous allez vous tourner vers vos objectifs, vous allez vous focaliser sur ce qui compte pour vous, ce qui est important pour vous, et vous allez aller chercher tout votre sève intérieure pour la mettre au service de votre projet, de votre vie, de votre quotidien et de votre entourage, je pense, parce que cette joie qu'on sent chez vous, je pense qu'elle va déborder aussi vers d'autres personnes qui vous entourent et qui sont autour de vous. Donc ce n'est pas ni une joie égoïste, ni une félicité égoïste, mais c'est quelque chose que vous partagez. Alors là, j'en ai deux. Donc je vais les garder les deux. J'ai le 6 d'épée et j'ai l'impératrice. Tout ça nous dit que le nouveau cycle vous conduit vers la création, vers votre potentiel créateur. Vous portez en vous quelque chose, un projet, une relation, une situation qui va vous permettre
de vous épanouir, de construire quelque chose de très beau, de très riche, où vous allez récolter de la félicité et de la joie. C'est vraiment magnifique. Au dos deck, on a le chevalier de bâton, on a le 9 de coupe et on a le 7 d'épée. Tout ça nous parle que de la rapidité. Il y a des choses qui vont se passer très très rapidement. Je pense que tout ça va arriver rapidement et que vous allez savoir exactement comment accueillir les choses parce que ça va correspondre à ce que vous attendez, à ce que vous rêvez, à vos souhaits, à vos désirs. Et tout ça va vous permettre d'aller au-delà de ce que vous auriez pu imaginer, parce que je pense que c'est quelque chose que vous n'attendez pas, que vous n'auriez jamais rêvé. C'était pas évident peut-être au départ pour vous, ça sera pas évident au départ pour vous, mais dites-vous qu'une fois que vous allez dépasser cette angoisse du 9, vous allez transformer les choses de telle manière qu'on ne peut rêver de mieux, on ne peut que vous féliciter et vous ne pouvez que vous féliciter pour tout le travail que vous allez mener et surtout pour la belle détermination dont vous allez faire preuve ici. Voilà, chers amis Gémeaux, merci de votre visite. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis merci, merci et à très bientôt.